Des milliers d'explorateurs célèbrent plus d'une centaine de baptêmes au Camporé de l'Afrique de l'Ouest. En Uruguay, une école adventiste propose des activités spécialement pour les enfants vulnérables. L'Église en Suisse commémore 10 ans de foi, de baptême et de progrès missionnaire. Dans le sud de l'Asie-Pacifique, l'Église adventiste célèbre la première promotion de diplômés en leadership spirituel. Voici le sommaire des actualités d'ANN où chaque histoire est un témoignage de foi et d'espérance. Nous débutons notre épisode d'aujourd'hui par une initiative impactante et pleine d'amour pour affronter une triste réalité mondiale. Des élèves du lycée adventiste de Montevideo, en Uruguay, ont développé un projet d'aide solidaire. Il permet d'offrir un soutien émotionnel et des activités récréatives à des enfants en situation de vulnérabilité. En Uruguay, 2 mineurs sur 10 vivent dans des foyers touchés par la violence domestique. La plus récente enquête sur les ménages en Uruguay, publiée par l'Institut national de statistique, établit que la pauvreté enregistrée chez les Uruguayens de moins de 6 ans est 11,6 fois plus élevée que celle des adultes de plus de 65 ans. Ce chiffre fait du pays la nation avec la plus grande pauvreté infantile en Amérique latine. En outre, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, 2 enfants sur 10 en Uruguay vivent dans des foyers où il y a des violences domestiques, soit près de 400 000 enfants sont exposés à la violence. Beaucoup d'entre eux finissent par être éloignés de leur famille. Face à cette situation, les élèves du lycée adventiste de Montevideo ont lancé le projet Aide solidaire qui propose des activités récréatives et pédagogiques aux enfants de certains de ces foyers présents dans la capitale uruguayenne. En tant qu'aide solidaire et avec l'aide des 6e, nous intervenons dans les centres, nous organisons des jeux, des activités manuelles, un goûter. C'est une très belle expérience car nous interagissons avec des enfants de différents âges, de 2, 3 et 4 ans. Et c'est une expérience d'apprentissage très enrichissante car ils ont besoin de soutien d'amour et nous essayons de leur donner le mieux possible. C'est un moment qu'ils vont passer agréablement et dont ils se souviendront toujours. Le professeur Gonzalo Iglesias souligne que les activités sociales sont importantes pour développer l'intelligence émotionnelle, mais aussi l'intelligence intégrale des élèves, tout en expliquant que nous ne naissons pas tous avec les mêmes possibilités. Savoir que l'on n'est pas seul et qu'on doit aider l'autre est une question qui renforce l'intelligence émotionnelle, mais aussi spirituelle. Ça fait partie de la formation intégrale que nous essayons d'offrir ici au lycée. Ce n'est pas seulement apprendre les mathématiques, la langue espagnole, mais aussi savoir qu'il y a d'autres personnes que je dois aider, comme je peux. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, certains sont dans une situation privilégiée et bénie et peuvent soutenir leur communauté. Nous, en tant qu'institution éducative, avons la responsabilité de les préparer à la vie. Faire partie de cette préparation signifie qu'ils apprennent à vivre ensemble, à interagir, à comprendre la solidarité comme une valeur fondamentale de toute société. Eh bien, ce type d'activité est une opportunité de se connecter avec le véritable christianisme pratique tel qu'il a été conçu par le Christ lui-même. Aider, se rapprocher des autres. C'est une façon de prêcher et de comprendre comment le christianisme est conçu. Ainsi, à travers ces activités solidaires, nous nous connectons à l'essence même du christianisme qui est l'amour pour les autres. Et nous démontrons aussi notre amour pour le Christ. L'Université de Montemorelos et la division interaméricaine s'unissent pour une initiative de santé historique. Une récente collaboration entre le département des ministères de la Santé de la division interaméricaine et l'Université de Montemorelos au Mexique a permis d'établir un partenariat qui impactera plus d'1 million d'individus cette année. Axé sur l'amélioration de la qualité de vie grâce à la prévention et aux pratiques saines, l'initiative exploitera les programmes de santé concluants de l'université. Le partenariat vise à traduire les programmes existants, former les individus pour leur mise en œuvre et rendre les ressources plus accessibles.
Cette collaboration comprend également le suivi de l'impact sur la communauté, le développement d'une plateforme en ligne pour compiler les initiatives de santé et la création d'une application appelée Health Dream pour des conseils de santé préventifs. Ce partenariat témoigne d'un engagement commun en faveur de la promotion de la santé et du bien-être dans la région. Les bénévoles d'Avon Health Ocala ont prodigué des soins médicaux et un soutien émotionnel à plus de 1400 patients à Quito en Équateur et ont ainsi étendu leur mission au-delà des murs de l'hôpital. Aider les autres affecte la vie de ceux qui sont servis, mais change aussi la vie de ceux qui servent. Les sourires, les marques d'appréciation, les câlins que les gens nous donnaient impactaient notre raison d'être ici. La présidente et directrice générale d'Avon Health Ocala, Erika Skula, et le vice-président de la mission, Jory Rivera, vont à Quito, en Équateur, avec 20 bénévoles passionnés par la guérison au-delà de leur hôpital. Le deuxième jour, nous avions une file d'attente de plus de 100 personnes qui attendèrent depuis 5 heures du matin. Le lendemain matin, environ 140 personnes faisaient la queue depuis 3h30. Et à mesure que les gens ont fait passer le mot que nous offrions une clinique gratuite, je sais que les gens ont appelé leurs proches dans les montagnes. Et ils ont marché pendant des heures pour faire la queue et obtenir des soins. Le groupe s'est occupé de plus de 1400 patients dans la ville sud-américaine. Des soins de base et d'autres ressources ont été proposés. En plus de fournir des soins importants, le partenariat d'Avent Health avec la clinique adventiste de Quito se concentre sur des domaines clés de croissance tels que l'expansion du programme d'aumôniers, la recherche, la philanthropie et la marque. Nous attendons avec impatience de nombreux autres voyages en Équateur. C'est un projet sur 5 ans et nous développons des plans sur les besoins à Quito, dans les petites zones environnantes et même dans les îles Galapagos. Je sais que la direction de la clinique adventiste à Quito cherche à étendre ses services aux Galapagos où ils n'ont rien. Il y a beaucoup à donner. Il y aura donc plus de photos à venir qui raconteront l'histoire de la mission d'Advent Health. Directement de la région de l'Afrique de l'Ouest, une célébration spirituelle avec plus d'une centaine de baptêmes. Le Camporé Dream Pathfinder a réuni des milliers d'explorateurs. La foule de foulards jaunes a rempli le campus de l'Université Valley View au Ghana. Il y avait des feux d'artifice dans le ciel et de la joie au sol, alors que les rythmes des jeunes Africains enthousiastes annonçaient le début de la célébration. Une marée d'explorateurs s'est retrouvée pour une semaine d'activités variées. Alors, quelle a été ton expérience au camp? Jusqu'à présent, lorsque nous avons commencé la classe Anna, je suis allée au cours de fabrication de savon et on nous a donné quelques ingrédients pour passer à la pratique et j'ai réussi. Défilés, spectacles, jeux, compétitions, mais aussi solidarité et amour, ajoutés à de grands moments spirituels. Je vis vraiment quelque chose d'assez particulier depuis que je suis arrivé ici. Le Dream Camporé, qui s'est tenu à Accra, la capitale et la plus grande ville du Ghana, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, a été un événement remarquable qui a réuni plus de 12 000 participants dans un environnement naturel et serein. Je m'appelle Alvina Eshamanimako et je viens de la Fédération d'Accra. Ce camporé a été une belle expérience pour moi. Juste à côté de moi se trouve le parcours d'obstacles et je m'apprête à l'essayer. Bonjour. Je m'appelle Alvin Ositi et je viens du Libéria. J'ai beaucoup apprécié ce camp jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup d'activités, le camp, l'endroit est plus confortable. Les journées étaient particulièrement mémorables, avec des conditions ensoleillées et un climat d'espoir et de renouveau spirituel. Les participants se sont rassemblés à l'ombre des arbres, tandis qu'un orchestre de jeunes jouait des rythmes africains, créant une atmosphère de célébration et de louange. C'était une expérience formidable d'être à la fois instructeur d'Anna et instrumentaliste. Vous devez rencontrer des gens du monde entier. Je prie et je vous invite également à venir me voir l'année prochaine.
Le puissant sermon prononcé par le directeur des ministères de la jeunesse de la Conférence générale, Buzi Khumalo, a été l'un des moments forts. Dans son message, il a mis en évidence la nature unique et mondiale du ministère des explorateurs en s'appuyant sur l'histoire de Joseph en Égypte pour illustrer la façon dont Dieu agit de manière inattendue afin d'accomplir ses plans. Les exposés et les activités ont montré que nos jeunes de la division de l'Ouest de l'Afrique sont axés sur la mission. Le ministère des explorateurs est fort dans cette division. Que Dieu continue d'utiliser nos dirigeants et nos explorateurs pour répandre l'évangile de Jésus. Pendant le Camporé, plus d'une centaine de personnes se sont engagées publiquement et ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ par le baptême. Le pasteur Alfred Assiem a partagé avec émotion son expérience personnelle et sa joie de baptiser sa fille. Ce moment historique démontre l'engagement de la division de l'Afrique de l'Ouest dans la mission et la croissance spirituelle. C'est la première fois que nous avons une rencontre où plus de 100 explorateurs ont été baptisés. Ils ont donné leur cœur à Jésus et ils ont été baptisés. Nous sommes fiers de ce que le Seigneur a accompli. Les intrépides et courageux explorateurs ont partagé leurs expériences et décrit le Camporé comme une combinaison d'activités amusantes, de nouvelles amitiés et de moments de communion avec Dieu. Quel est ton objectif en venant du Togo? Et on nous a informé que le Camporé s'est nommé Joseph, et le rêve de Joseph. Et cela m'a beaucoup plu. Et avoir la vie comme Joseph, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué selon l'histoire de Joseph. Et j'aimerais que moi aussi, je puisse faire cette expérience avec Dieu pour que, au retour de Jésus-Christ, moi aussi, je peux avoir le ciel. Nous avons vécu vraiment de bons moments ici. Et nous avons rencontré beaucoup de nationalités. Nous avons eu un accueil chaleureux. Et nous avons aussi eu beaucoup d'activités, telles que des distinctions et d'autres activités, des jeux et des expériences aussi spirituelles. Nous avons eu plusieurs activités amusantes. C'était merveilleux. Nous avons visité des stands et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Il y a aussi les rassemblements. Tout ce que nous avons fait a été super. Et surtout, nous avons passé du temps de qualité avec Dieu. Et je voudrais vous encourager tous à assister au prochain programme à l'Université de Bangkok au Nigeria. Prospérant depuis une décennie en Europe, un projet affronte courageusement les défis pour cultiver et renouveler la foi en Jésus-Christ. L'Église Vivo, à Genève, en Suisse, a récemment marqué 10 ans de foi et de croissance qui reflètent un parcours spirituel riche en mission, en déménagement et en expériences uniques de culte le samedi soir. La communauté a célébré son 10e anniversaire lors d'un grand événement mêlant une liturgie captivante à une soirée de jeux et de dégustation. Au milieu de la joie, les membres et les invités ont exprimé leur gratitude à Dieu pour le parcours extraordinaire de cette Église. Issu du projet Espoir pour les grandes villes, en 2005, Vivo a officiellement commencé ses services en 2014 en louant des espaces et en accueillant des missionnaires. Après divers déménagements, l'Église a trouvé son foyer permanent en 2022 et a mis l'accent sur sa mission par le biais des cultes du samedi soir. Le pasteur Leandro Lopez, responsable de la communauté depuis ses débuts, explique que l'objectif est de permettre aux membres d'autres églises d'inviter leurs amis à Vivo tout en continuant à assister au culte du samedi matin dans leur propre communauté. Le pasteur Lopez envisage d'autres anniversaires alors que l'Église continue d'illuminer les rues de Genève de la lumière de Dieu. Le Bureau des archives, des statistiques et de la recherche, ASTR, est un département de l'Église adventiste du 7e jour qui rassemble le passé et le présent de l'Église pour inspirer l'avenir. Dans cet épisode, le docteur David Shrim de ASTR et le docteur Dragoslava Santrak, éditeur de l'Encyclopédie adventiste, présentent les débuts du travail missionnaire adventiste en Espagne. Visionnons ensemble. Désirez-vous entendre une autre histoire de l'Encyclopédie des adventistes du 7e jour? L'histoire d'aujourd'hui concerne deux des premiers missionnaires adventistes en Espagne, les frères Frank et Walter Bond. Vous pouvez accéder librement à cette histoire ainsi qu'à 4000 autres articles sur encyclopedia.adventiste.org.
Frank et Walter Bond étaient 2 des 11 enfants des agriculteurs, James et Sarah Bond, qui ont accepté le message adventiste au début de l'adventisme vers 1870. À l'écran, vous pouvez voir la famille Bond. Frank est le plus grand dans la rangée arrière et Walter est à sa gauche. Frank et Walter ont tous deux obtenu leur diplôme du Hillsborough College, devenu l'actuel Pacific Union College, en 1899. Après leur diplôme, les 2 frères sont allés à Phoenix pour vendre des livres adventistes. L'événement décisif qui les a orientés vers une voie missionnaire était la réunion du camp de Californie à Fresno du 30 septembre au 12 octobre 1902. Le thème principal des réunions était les missions étrangères, et lorsqu'un appel a été lancé pour des missionnaires travaillant en Espagne, Frank et Walter se sont tous les 2 portés volontaires. Ils ont navigué vers l'Europe le 26 novembre, 6 semaines après la fin des réunions du camp, et moins de 2 semaines après que Walter et sa fiancée, Leola, se soient mariés. L'Église adventiste du 7e jour est une dénomination reconnue depuis 1863. Elle est une communauté chrétienne mondiale comptant plus de 21 millions de membres qui considèrent la Bible comme leur autorité ultime. Pour en savoir plus sur notre histoire, visitez notre chaîne YouTube. Les services communautaires adventistes, en collaboration avec d'autres organisations, s'engagent à créer des conditions afin de garantir un lieu de vie aux personnes sans abri de la Pennsylvanie. Eh bien, ce sont les services communautaires adventistes et nous sommes ici à Coatesville, en Pennsylvanie, un endroit où nous nous sommes associés à d'autres organisations communautaires et où nous rénovons ou reconstruisons l'une des maisons. Cette maison sera utilisée par des personnes sans abri, ce que nous appelions avant les sans domicile fixe, et elles se verront offrir un endroit où elles pourront réellement rester, résider dans ces maisons. Nous allons loger 3 personnes. Elles pourront vivre et travailler ici à Coatesville, en Pennsylvanie. Nous avons fait cela en environ 2 semaines, commencé le 2 janvier, et nous avons choisi d'avoir une ouverture en douceur le jour de Martin Luther King. À l'époque où cela a été discuté initialement, fin décembre, nous avons décidé que nous voulions avoir quelque chose le jour de Martin Luther King. Et nous voici aujourd'hui. Nous avons l'ouverture en douceur. Quelques membres du conseil et d'autres dignitaires sont venus nous rejoindre. Dans quelques semaines, nous couperons le ruban, début février, et nous aurons réellement cette maison en fonctionnement en tant qu'établissement pour les sans-abri ici à Coatesville, en Pennsylvanie. J'ai parlé à plusieurs personnes qui se sont portées volontaires au cours des 2 dernières semaines, et elles disent que ça leur apporte quelque chose de participer à ça. Ici, le jour de Martin Luther King, pouvoir réellement le passer. Oui, c'est un jour de congé, mais pouvoir le passer à travailler pour les autres. Oh, c'est juste une bonne sensation de pouvoir s'impliquer. Et tous ces bénévoles qui ont été impliqués au cours des 2 dernières semaines, ils ont également pu en faire partie. Donc tout le monde est béni, la communauté et ceux qui sont réellement impliqués. Nous vous demandons donc de garder ce projet dans vos prières. Il continuera à soutenir la communauté ici en Pennsylvanie. Nous vous remercions pour cela. Au Brésil, 8000 jeunes échangent leurs vacances scolaires contre du travail bénévole. Le projet Mission Caleb répand l'espoir dans 4 prisons du centre-nord de Espírito Santo, au Brésil. Avec plus de 8000 bénévoles, le projet cherche à atteindre environ 2000 détenus grâce à des visites quotidiennes, incluant des chants, des témoignages et des études bibliques interactives. Il vise à transmettre un message de rédemption et à favoriser la réflexion au sein des murs de la prison. Cette initiative profite aux détenus, mais a également un impact transformateur sur les jeunes bénévoles qui ont à exercer l'empathie, la compassion et la responsabilité sociale. En plus des activités axées sur la prison, des milliers de jeunes de différentes régions du Brésil et de 7 autres pays d'Amérique du Sud consacrent leurs vacances scolaires à participer à des actions caritatives. Dans la région centre-nord de Espírito Santo, la Mission Caleb mobilise plus de 8000 jeunes dans des initiatives sociales. Ce projet encourage les jeunes, par l'intermédiaire de l'Église adventiste du 7e jour, à consacrer 15 jours de leurs vacances pour soutenir les communautés dans le besoin et diffuser des messages d'amour et d'espoir. Les 8000 jeunes sont répartis en environ 200 équipes
de 150 bénévoles chacune. Leurs actions comprennent l'éducation à la santé par le biais de conférences, de foires et de cours, mais aussi des services communautaires tels que le don de sang, le nettoyage des espaces publics, la rénovation de logements pour les personnes dans le besoin et des campagnes de sensibilisation. Des professionnels de la santé font également partie des équipes et fournissent des services médicaux. De plus, d'autres activités consistent à mener des campagnes bénéficiant à la population sans abri. La campagne de Adra Roumanie, Change the Story, ou Change l'histoire en français, lutte contre les violences domestiques en menant des campagnes de sensibilisation, en apportant un soutien émotionnel et en s'impliquant directement pour transformer des vies et plaider en faveur des relations saines. Dans une relation abusive, tout peut sembler normal au début, mais avec le temps, ce qui semblait être un incident malheureux, un moment de faiblesse, devient une habitude. La violence verbale et physique devient réalité, suivie de miettes de sentiments du cœur, de fleurs et de promesses. L'histoire peut se répéter encore et encore, ou pas. Je choisis de changer l'histoire. À la maison Adra, tout change lorsque vous avez le courage de demander de l'aide et de briser ce cycle. Au sein de la maison Adra, les femmes et les enfants trouvent du soutien, des conseils et se sentent à nouveau chez eux. La maison Adra change l'histoire, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Dans la région sud de l'Asie et du Pacifique, la remise de diplôme de la première cohorte de Lead Lab a été célébrée. Il s'agit d'un programme de développement du leadership de l'Église adventiste du 7e jour. Organisé à Bali, en Indonésie, l'événement a réuni des dirigeants adventistes de différents ministères de l'Église. Lead Lab, sous la direction de mentors expérimentés, met l'accent sur l'importance du leadership en tant que don divin et engagement perpétuel. Les diplômés sont désormais mieux équipés pour servir leur communauté de différentes manières, notamment spirituellement. Cet événement a également marqué le début de la deuxième cohorte de Lead Lab, témoignant d'une demande croissante en matière de développement du leadership. Lead Lab constitue une étape importante dans le renforcement du leadership au sein de l'Église adventiste du 7e jour. À l'université adventiste de Lori, dans le sud de l'Inde, la canicule provoque des évanouissements chez les étudiants durant les services religieux. La construction d'une nouvelle église est prévue et elle offrira un espace de culte plus sûr et plus frais. Cette initiative met en évidence l'engagement de l'université à associer éducation et bien-être spirituel. Suivons ensemble cette histoire envoyée par la mission adventiste. Imaginez que vous assistiez à un service religieux et qu'il fasse si chaud que vous remarquiez que les gens autour de vous s'évanouissent. C'est cette situation que l'université adventiste de Lori tente de résoudre. Cet établissement du sud de l'Inde, vieille de 108 ans, a adopté une approche holistique de l'éducation. Nous avons un temps de prière quotidienne. Nous conseillons les étudiants et abordons également les besoins de leur famille. Lorsqu'il y a quelqu'un de malade à la maison, nous prions spécialement pour lui. La plupart du temps, nous étudions la Bible avec eux parce qu'ils ont beaucoup de questions sur les Écritures. C'est donc à cela que nous répondons. Les enseignants nous aident énormément en discutant sur des sujets portant sur notre avenir et aussi dans la vie chrétienne. Ils m'ont beaucoup aidé à développer mon caractère et tout ce qui est du domaine académique. Cette année, 2156 étudiants sont inscrits à l'université adventiste de Lori. Cette université utilise un ancien auditorium comme lieu de rencontre religieux depuis près de 60 ans. C'est là que se tiennent les réunions de prière, la chapelle et les cultes du sabbat. C'est dans ce même bâtiment que l'église anglophone de Lori Memorial célèbre ses offices. Des étudiants de diverses confessions religieuses acquièrent leurs compétences en leadership en participant au programme de l'église. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le style de vie adventiste ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous ne les repoussons pas. Nous les incluons et les enseignons. Nous leur montrons l'amour de Jésus. Et grâce à cela, beaucoup d'élèves ont eu une expérience positive à Lori. La raison pour laquelle j'ai choisi ce collège est qu'il nous offre le repos du sabbat tout en contribuant à la croissance spirituelle dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne.
Les étudiants apportent beaucoup d'énergie à tout ce qu'ils font, et cela se ressent au-delà du campus. Les membres de notre Église sont passionnés. Ils ne veulent pas se limiter à l'Église. Ils veulent faire quelque chose en dehors de l'Église et ils veulent amener plus d'âmes à Jésus. Cette université a contribué à ma croissance spirituelle en m'impliquant dans des activités telles que le groupe de jeunes adventistes et en visitant des gens comme des orphelinats, en priant pour eux et en leur faisant connaître l'amour du Christ. Plus de 650 personnes se pressent dans ce lieu le sabbat. Outre le fait qu'il est trop petit pour permettre à tous les étudiants de se réunir pour le culte, ce vieux bâtiment se détériore progressivement et présente des risques pour les étudiants. En été, il fait trop chaud et notre équipement ne fonctionne pas toujours. Des étudiants se sont évanouis et les systèmes de climatisation et de ventilation ne sont pas assez performants à cause du toit en tôle que nous avons et pas seulement à cause de la chaleur. Lorsqu'il pleut, le toit fuit, ce qui endommage le mobilier. De plus, des moisissures et des champignons poussent partout. C'est notre prière d'avoir une église dévouée qui aidera nos enfants à apprendre et à étudier la parole de Dieu. Ils chanteront des louanges, ils seront rapprochés du pied de la croix. Et nous souhaitons que cette église devienne une grande bénédiction sur ce campus. Merci de prier pour les étudiants et les professeurs de l'Université adventiste de Lori. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat contribuera à la construction d'une nouvelle église sur le campus. Merci pour vos dons qui permettront de réaliser cette installation indispensable. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités à Eden de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, une équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.